L'essentiel social media, épisode numéro 34. Voilà, j'ai plaisir à vous retrouver chaque soit lundi midi, soit mardi midi, tout dépend. Voilà, pour débriefer avec vous à l'occasion de ce Twitter Spaces quelques actualités social media glanées au cours des 7 derniers jours. Voilà, donc ce débrief, c'est chaque semaine en Twitter Spaces et l'essentiel social media, eh bien, c'est une petite veille que je vous partage sur mes différentes plateformes sociales sur LinkedIn, sur Twitter, sur Insta, sur YouTube. Voilà, vous pouvez venir la consulter, la garder et surtout m'en faire part. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos observations, si vous partagez un petit peu les analyses que je peux en faire et surtout si vous avez d'autres choses à voir. Voilà, donc on est ensemble pendant quelques minutes pour que je puisse évoquer cet épisode numéro 34. Donc au programme, on commence tout d'abord avec Twitter Articles, donc qui serait une fonctionnalité peut-être bientôt disponible. Donc un nouveau format long, euh, intéressant dans le sens où voilà, donc Twitter part un peu dans tous les sens, hein. Twitter développe de nouvelles fonctionnalités, aménage son expérience globale de semaine en semaine, et donc là on parle maintenant de Twitter Articles. Ça rentre un petit peu en résonance aussi avec le lancement des newsletters via Review qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Donc là, c'est vrai qu'on imagine voilà, l'arrivée du format long sur Twitter, ce qui paraît quand même assez paradoxal compte tenu de la constitution de base de la plateforme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, on était en 140 caractères, ils sont passés en 280. On a eu l'arrivée des threads, donc c'est-à-dire cette suite de tweets, et désormais, voilà, on va arriver sur ce format d'article. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails qui existent et notamment sur son mode de diffusion. On peut s'attendre peut-être que pour un format comme ça, qui va demander quand même un travail conséquent, que ça puisse peut-être être inclus dans les forfaits Twitter Blue qui sont en train de se développer, donc c'est-à-dire les offres payantes de la plateforme. Pour l'instant, on n'a aucune information sur le sujet. C'est une possibilité. En tout cas, Twitter, dans son grand objectif de renouvellement des audiences, de changement de paradigme, un petit peu voilà, ils refont un peu tout de fond en comble, hein, parce qu'ils ont vraiment éprouvé énormément de soucis. Et comme maintenant la plateforme recommence à générer des profits, ils en profitent. Voilà, on voit que Twitter lance énormément de nouvelles fonctionnalités. Et ça va notamment permettre aussi à une typologie de personnes, un petit peu à la LinkedIn, hein, je vais mettre des gros guillemets à ce que je dis, mais on peut imaginer ça, de réinvestir sans doute un peu la plateforme en profitant de formats plus denses et permettant d'adresser des réflexions un petit peu plus étoffées que se limiter à 280 caractères, où là, on touche du doigt déjà depuis un moment le fait que c'est très compliqué, notamment de faire passer euh, une opinion un petit peu épaisse en 280 caractères. On est plutôt dans des choses assez clivantes, ce qui pose un gros problème sur la plateforme. On quitte Twitter, on passe du côté d'Instagram. Alors, c'est une petite news que j'ai vu passer tout récemment. Instagram envisage le partage rapide. Donc, l'idée, ça va être qu'Instagram semble travailler sur une version de Quick Share des publications que l'on voit apparaître sur son fil d'actualité à destination de ses amis. Alors, l'idée, ça va être de pouvoir maintenir le doigt appuyé sur une publication et de directement pouvoir partager auprès de comptes. Ce qui se passe, c'est que dans les premières captures qu'on voit, on a l'impression que quand on appuie, en fait, on a directement 4 amis qui semblent être des amis avec lesquels on a le plus d'interaction, avec qui on va pouvoir partager. Comment va s'opérer ce partage? Sans doute via la messagerie privée. Pour l'instant, là encore, on n'a pas beaucoup de détails. C'est une petite fonctionnalité. Voilà. Pour autant, ça va permettre encore de dynamiser le partage auprès de son réseau. On peut mettre ça un petit peu en parallèle du remix qui a été annoncé tout récemment. Donc, on voit que voilà, la transmission de publications d'un compte à l'autre, leur usage, va sans doute être faire partie d'une offre globale sur Instagram où finalement chacun va pouvoir s'emparer en toute facilité, je pense, des publications des autres et pouvoir un petit peu les remettre à sa sauce de manière à pouvoir booster un petit peu la créativité. Voilà, c'est pas la plus grosse news de la semaine, mais c'est intéressant de voir aussi voilà, comment est-ce que on développe encore les outils de partage finalement. Et cet outil-là sur Instagram demeure intéressant compte tenu du fait que bah, sur Instagram, pour l'instant, on n'avait pas énormément de possibilités de changer. Là, c'est juste gagner un petit peu de temps sur le partage qu'on pouvait faire par messagerie privée. On quitte Insta, on va du côté de TikTok. Alors là, c'est pas une news fonctionnalité, c'est plutôt un petit peu on dézoome un petit peu, on prend bien un petit peu une vision macro. Donc TikTok traquerait plus ses utilisateurs que les 9 autres réseaux sociaux les plus importants du monde. Concrètement,
il y aurait 14 trackers qui seraient actifs sur iOS. Donc, il y en aurait à peu près autant que pour YouTube. Mais contre 6 en moyenne pour les autres plateformes. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà à x2 par rapport aux autres plateformes en termes de trackers disponibles dans la plateforme. Mais là, en fait, où il y a une vraie différence avec YouTube notamment, c'est que là, pour le coup, il y a 13 de ces 14 trackers qui sont à destination de tiers personnes, de tiers entreprises. Donc, c'est-à-dire que concrètement, ce sont des trackers qui vont collecter de la donnée, qui vont l'envoyer à des partenaires commerciaux, à d'autres entreprises, etc. Quelles sont-elles? Ça demeure un mystère. Du côté de YouTube, les trackers, il y en a beaucoup qui sont collectés, par contre, ils sont conservés par Google. Pour le coup, c'est pour du travail de Google. Ça justifie en rien le fait d'avoir autant de trackers, mais au moins on sait ils sont utilisés par quelle entreprise. Du côté de TikTok, par contre, il y a un vrai flou qui demeure. Donc ça crée le sentiment d'inférence démographique. Donc c'est pour la collecte des données, pour dresser, ça va permettre de dresser l'identité de l'utilisateur. Donc effectivement, on a un souci, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pour qui sont collectées ces infos. Donc ça peut être l'IP, les historiques de recherche, les vidéos regardées, etc. Et ni en fait, on ne connaît pas donc la destination ni totalement la nature des données envoyées. On a quelques indices, mais on n'a pas la liste exhaustive. Donc ça va encore crisper un petit peu plus les autorités locales des différents pays, des différents États vis-à-vis d'une plateforme qui est quand même complètement en roue libre sur le sujet des données perso. Hein. On voit que c'est un vrai serpent de mer et on commence à avoir des vrais effets dans la protection des données personnelles. Et là, on voit que TikTok est clairement en roue libre là-dessus. Donc, on va dire vigilance quand même à utiliser TikTok. En tout cas, l'utiliser de manière totalement raisonnée parce qu'effectivement, là, pour le coup, on a une vraie canalisation qui a sauté au niveau des datas et ça fuite partout et ça fuite auprès de différentes structures dont on ne connaît absolument pas l'identité, les velléités, les objectifs, et ça peut être extrêmement compliqué pour la suite. Vigilance donc par rapport à cette actu. On part du côté de Meta et plus particulièrement de Messenger qui annonce allonger la durée des messages vocaux. Donc il l'allonge pas un tout petit peu, il l'allonge très concrètement. Désormais, les messages vocaux vont passer de 1 à 30 minutes. Donc il va être possible d'enregistrer des messages audio jusqu'à 30 minutes. Il y a d'autres nouveautés également qui vont arriver. Donc par exemple, mettre en pause l'enregistrement d'un message audio, le réécouter avant de l'envoyer, le supprimer ou encore reprendre un enregistrement. Et il y a également le Vanish Mode, donc qui est le mode de message éphémère qui est désormais accessible à tous les utilisateurs. Donc là, ça fait 2 semaines que je vous donne des infos sur Messenger. La semaine dernière, on parlait du fait que la plateforme allait commencer à migrer vers un système crypté. Messenger se bouge énormément. Ça nourrit toujours la même idée, c'est-à-dire la fusion des plateformes à l'orée 2023. En tout cas, je trouve que c'est intéressant à deux titres. Donc effectivement, cette migration et cette fusion vers une plateforme commune de messagerie de l'univers Meta, donc entre les DM, Instagram, WhatsApp et Messenger. Et à mon sens, ça nourrit aussi autre chose, c'est-à-dire que c'est le son. L'usage du son sur les plateformes, alors là on en a un bon exemple parce que vous m'écoutez en Twitter Spaces, donc on voit que le son désormais est possible sur les plateformes sociales. Je trouve que pouvoir enregistrer jusqu'à 30 minutes de son, pouvoir le mettre en pause, pouvoir le reprendre, etc., on commence à arriver dans quelque chose d'un peu qualitatif sur la production sonore. Moi, je me pose une question, c'est savoir si ce sonore de Messenger, on ne pourrait pas non plus l'utiliser sur d'autres plateformes et récupérer ce son brut pour pouvoir l'exploiter sur d'autres plateformes. Ce qui pourrait être extrêmement intéressant, ce qui pourrait permettre d'exploiter ces notes vocales. On pourrait imaginer tout un tas de dispositifs, notamment en termes de relations clients. Ça pourrait être extrêmement intéressant de pouvoir profiter de ça. Donc à surveiller de près, mais en tout cas, je trouve que l'annonce est loin d'être anodine quant aux usages qui sont observés sur les plateformes. À présent, du côté de Snapchat, donc Snapchat travaille sur un mode réalisateur. Donc Snapchat qui continue d'investir concrètement, qui offre toujours plus d'outils pour les créateurs. Hein. On sait que s'il y a bien une plateforme parmi tant d'autres qui drague les créateurs à tout va, c'est Snapchat, parce que Snapchat c'est une plateforme de créateurs, hein, très, très concrètement. On en trouve quand même énormément. Donc pour l'instant, il n'y a eu aucune confirmation qui a eu lieu concernant cette éventuelle nouvelle fonctionnalité. Mais on peut imaginer qu'après avoir proposé plusieurs fonctionnalités pour ajouter des nouveaux effets et travailler la dimension de la réalité virtuelle dans ses vidéos, Snapchat tend à proposer des outils plus classiques pour contribuer à professionnaliser les contenus vidéo. Ça sous-tend aussi une autre idée, c'est-à-dire que aussi par rapport au bassin d'utilisateurs, alors on voit que Snapchat a quand même un bassin d'utilisateurs qui tend à grossir progressivement. Hein. Les derniers chiffres, d'ailleurs, Snapchat a été bénéficiaire et dégage des bénéfices là tout récemment.
Et notamment en termes d'utilisateurs, ils ont un peu plus de, je crois, 300 millions. Alors peut-être que je n'ai peut-être pas le chiffre exact, mais je crois que c'est à peu près ça. Dans le monde, en tout cas, ils ont une progression des utilisateurs et on peut imaginer que cette progression des utilisateurs, elle va aussi avec un élargissement de la base des utilisateurs. Concrètement, ça signifie qu'on n'est plus forcément uniquement sur un très jeune public, on est sur un public qui est un tout petit peu plus âgé, donc également pouvoir élargir cette base en leur proposant des outils qui sont un petit peu plus classiques, bah, ça permet également de leur donner des fonctionnalités qui sont en capacité d'appréhender tout de suite et de pouvoir utiliser immédiatement. Donc je trouve ça assez intéressant, après à voir si ça va se confirmer et à voir concrètement dans l'usage que ça va donner. Donc j'imagine que dans les semaines qui viennent, on aura l'occasion d'en reparler. À présent, de manière plus globale, une petite news de la part de Meta qui introduit une fonctionnalité de prévention dans le métaverse. Et oui, ça paraît assez incroyable, c'est-à-dire que le métaverse à peine lancé est encore très balbutiant, hein, puisqu'on a vraiment des versions assez restreintes de ce métaverse. Et donc Meta vient déjà d'annoncer le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler le Personal Boundary dans ses plateformes de réalité virtuelle Horizon Worlds et Horizon Venues. L'objectif est clair, ça va être de protéger les avatars de tout rapprochement non sollicité dans le métaverse. Donc la fonctionnalité désormais est introduite par défaut. Elle fait référence à voilà on va dire des faits divers, si on peut les appeler comme ça, qui ont déjà eu lieu dans le métaverse avec voilà des rapprochements virtuels qui sont apparentés à des agressions. Euh, c'est surprenant dans le sens où effectivement bon, on peut changer la plateforme, on peut changer l'usage, mais finalement les comportements demeurent. C'est-à-dire des comportements stupides qu'on liait sur les plateformes sociales classiques type harcèlement. Bien même dans un univers complètement digitalisé comme le métaverse, on retrouve les mêmes comportements stupides. Et on voit déjà qu'on est obligé d'installer ces espèces de bulles sanitaires. Alors ça paraît assez troublant vis-à-vis de la période dans laquelle nous vivons, d'introduire ça même dans ce métaverse, mais pourtant c'est d'ores et déjà une réalité. Donc on sent qu'il y a beaucoup de vigilance de la part de Meta qui ne veulent pas se laisser dépasser par d'éventuels premiers débordements et on sent que action, réaction très forte de leur part. Donc à voir un petit peu comment ça va se matérialiser par la suite. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste pointer du doigt cette mise en place qui me paraît très rapide, voilà, qui répond à un premier enjeu, mais qui est assez troublant vis-à-vis des comportements qu'on peut observer un petit peu de toutes parts sur ces plateformes. Voilà, bien écoutez, en ce qui concerne ce débrief de l'essentiel social média numéro 34, il touche à sa fin. Je vous remercie pour ceux qui l'ont écouté en direct pour ceux qui l'écouteront en replay. Voilà, n'hésitez pas à me contacter donc sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, je m'appelle Julien Bougeot, je suis social media manager freelance et également formateur en communication digitale et marketing, storytelling. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour qu'on échange sur toutes ces problématiques, sur tous ces sujets. J'aurai toujours plaisir à discuter avec vous. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.